Alors ce matin, je relisais les commentaires que j'avais demandé dans un sondage sur Mental d'Acier. Et du coup, j'avais envie de revenir sur quelque chose d'hyper important. C'est que beaucoup me demandent des outils. Comment, Julien, je peux faire pour être plus concentré? Comment je peux faire pour mieux gérer mes émotions? Comment je peux faire pour être plus combatif? Comment je peux faire pour être plus motivé? Ces questions ont un sens et ça montre d'une certaine manière que tu as envie d'avancer si tu te poses ces questions et c'est génial. Mais au-delà de ça, les outils ne sont que des outils. Et si aujourd'hui je te mets la meilleure grue du monde et je te demande d'aller bâtir la tour Eiffel, est-ce que si je te mets juste la grue mais que tu vas pas tous les jours sur ta grue pour bâtir la tour Eiffel, cette tour Eiffel va se bâtir? La réponse est non. Et ce que je vois, c'est que beaucoup de joueurs ont des outils, savent comment respirer, savent comment se concentrer. Quand je leur demande qu'est-ce que tu dois faire pour te concentrer, ils savent quoi me répondre. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas un pourquoi suffisant pour affronter l'inconfort de devoir se reconcentrer au moment où ils sont dans la frustration, affronter l'inconfort de devoir gérer son stress, respirer au moment où la personne est moins bien. Et pour moi, c'est avant tout une question de pourquoi avant même d'être une question d'outils. Pourquoi tu as envie de te dépasser? Si tu arrives à trouver un pourquoi qui est suffisamment fort, si tu arrives à créer un vrai désir d'avancer, un vrai désir de te dire quoi qu'il arrive dans ce match, je vais tout donner. Quoi qu'il arrive, je vais sortir de ce match en me disant que j'ai donné le meilleur. Si tu arrives à faire ça, je te garantis que les outils, tu vas les trouver. Parce qu'au fond, tu les as, ces outils, de façon inconsciente ou consciente. Tu sais comment avoir un bon mental. Le problème, c'est que beaucoup vont se complaire à travers l'histoire qui se raconte. J'ai pas de mental, je sais pas me concentrer. Mais tu peux te complaire dans cette histoire. Mais j'adore cette phrase qui dit que tu peux soit avoir des résultats, soit des excuses, mais pas les deux. Je vois également beaucoup de joueurs qui me disent Julien, moi j'ai le mental, j'ai le tennis pour aller plus loin et tout. Bah alors pourquoi tu y es pas? Si tu y es pas, c'est juste parce que t'as pas fait les efforts pour aller plus haut. Et c'est pas une question d'outil mental, c'est pas une question d'apprendre à respirer. C'est vraiment une question de prendre la responsabilité que quoi qu'il arrive, tu vas tout donner dans ce match. Quoi qu'il arrive, tu vas tout donner dans cet entraînement. Quoi qu'il arrive, tu vas tout donner dans cette saison. Si tu comprends ça, tu as tout compris en fait. Tu as compris ce qu'était le mental, tu as compris ce qu'était la motivation, tu as compris ce qu'était la détermination. C'est juste ça. C'est juste répondre à cette question. Pourquoi je vais tout donner aujourd'hui? Pourquoi je suis prêt à tout donner aujourd'hui? Et c'est vrai dans ton tennis, mais c'est vrai aussi dans ta vie. Chaque jour, je me lève en me demandant comment je peux faire pour passer une super journée aujourd'hui. Comment je peux faire pour apporter encore plus de valeur à mes clients aujourd'hui. C'est des questions que je me pose constamment. Et c'est tout un état d'esprit à avoir que tous les gens qui réussissent ont en commun. Les gens qui ne réussissent pas pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas les outils, qu'ils n'ont pas les bonnes capacités, qu'ils n'ont pas la bonne génétique, qu'ils n'ont pas le bon entraîneur, qu'ils n'ont pas le bon environnement. Alors que le leader, là, le champion, le sportif de haut niveau, sait que ça vient de lui. Et sait que le changement passe par lui uniquement. Et ça vient pas de l'extérieur. Alors oui, tu peux continuer à penser que ça vient de l'extérieur. Et ça te permet d'être plus confortable, puisque comme ça, tu n'en prends pas la responsabilité et tu ne te remets pas en question. Mais le champion est en remise en question permanente. Le champion se demande constamment comment est-ce que je peux donner le meilleur aujourd'hui? Comment est-ce que je peux être encore meilleur que la veille? Si tu prends cette habitude, tu peux même pas imaginer les résultats que tu vas avoir dans 6 mois, 1 an, 10 ans. Mais le problème, c'est que les gens préfèrent avoir des résultats rapides, veulent un truc qui va leur vendre du rêve et qui en 2 semaines va leur vendre qu'ils seront mieux que d'habitude, une pilule magique. Mais la réalité, c'est que le travail vient avant tout de ton identité et de qui tu veux devenir, comme joueur de tennis, comme homme, comme femme, comme joueuse de tennis. Ça vient avant tout de ça en fait. Tout le reste, tous les outils, c'est du superflu. Si je te donne les baskets du Shane Bolt, mais que tu n'as pas fait le travail avant, tu ne courras pas le 100 mètres en 9 secondes. Donc, si tu veux avoir d'autres résultats, si tu veux passer un cap dans ton tennis, dans ta vie, tu vas devoir devenir une nouvelle personne. J'adore cette phrase de Eric Thomas qui dit tous les résultats que tu as ou que tu n'as pas dans ta vie sont la conséquence de qui tu es. Et qui tu es n'est pas figé. Tu
peux devenir la personne que tu as envie de devenir. J'en parlais hier dans mon groupe 5C haute performance, donc les personnes qui suivent la formation 5C haute performance. J'en parlais hier. Et on a travaillé sur leur identité et c'était vraiment la clé, c'est que tu peux devenir la personne que tu as envie de devenir. Tu peux devenir qui tu veux. Mais ça commence par une décision. Et ça commence par prendre la responsabilité de savoir que tous les résultats que tu as dans ton tennis, dans ta vie, sont la conséquence de qui tu es. Donc voilà, c'était un petit message rapide que je voulais te partager aujourd'hui. Si ce message te parle, mets un like. S'il ne te parle pas, ok, c'est ok aussi. Mais si ce message te touche et que tu penses que certaines personnes ont besoin de l'entendre, bah partage-le. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu penses de ce message? Et je te dis à très bientôt. Ciao.